Patrick Kick, bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux, chez Watt, pour nous présenter votre façon de travailler et votre vision du marché. Donc je laisse Benoît Chamou vous poser des questions qui permettront à l'audience d'en savoir un peu plus sur Watt. Avec plaisir. Bonjour Patrick, merci de nous recevoir. C'est l'occasion, on donne la parole sur Tesla Mag aux principaux opérateurs qui animent ce nouveau marché de la borne de recharge et du rechargement électrique. Ça nous intéresse de faire un petit rappel sur ce qu'est Watt. Est-ce que tu peux nous rappeler en deux mots la vision de Watt et ce qu'est Watt, depuis combien de temps Watt existe, pour faire un petit rappel? Effectivement, Watt donc, a été créé il y a un peu plus de 4 ans, en 2018. Et en fait, la vocation de Watt, c'est d'installer des bornes de recharge électrique, mais également de les maintenir et de les superviser. Pour cela, on adresse 3 segments de marché. Le marché de la copropriété, qui est plutôt notre fer de lance, mais on adresse également le segment des bailleurs sociaux, où il y a de plus en plus de demandes. Et on est très présent également dans le segment du tertiaire, donc les immeubles de bureaux, les industries, les centres commerciaux, mais également les golfs, les hôtels et les restaurants. Notre principale vocation, c'est bien entendu de poser les bornes, mais on va également donc les maintenir et derrière accompagner les utilisateurs dans l'utilisation des bornes, dans le dépannage, mais également dans la facturation, notamment sur la partie tertiaire, puisque différentes populations peuvent utiliser les bornes avec des modes de facturation qui sont différentes. Est-ce que tu peux nous parler du service qu'offre Watt pour l'utilisateur final? On a bien saisi la partie installation et la partie infrastructure, mais Watt propose aussi un service de recharge. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là? Effectivement, donc, nous avons une application qui est téléchargeable sur n'importe quel Apple Store qui s'appelle MyWatt. Et avec cet outil, l'utilisateur de la borne pourra voir, lorsque c'est sa propre borne ou la borne de l'entreprise, les différents KPI d'utilisation, le nombre de recharges, les kilowatts consommés, mais également avec cette application, il pourra avoir accès à ce que l'on appelle la charge d'utilisation sortante. Donc il pourra utiliser n'importe quelle autre borne dans le domaine public. Et c'est Watt qui va derrière gérer la facturation, les flux financiers avec les autres opérateurs propriétaires de ces bornes pour l'utilisateur, ce soit complètement transparent. Donc il va pouvoir se recharger sur ses propres bornes, mais il va pouvoir également se recharger sur toutes les bornes qui sont présentes sur la voirie. Très bien, d'accord. Est-ce que tu peux nous donner un petit point business de Watt et faire un petit point sur le déploiement? Où est-ce que tu en es? Où en est commercialement Watt? Combien d'immeubles sont signés? Combien sont installés? Les bornes, etc. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, on est sur un marché qui est exponentiel et Watt vraiment accompagne cette croissance. On est au bout de 4 ans déjà à 160 personnes en termes d'effectifs et on recrute tous les mois entre 10 et 15 personnes. On a vraiment vu une inversion du marché depuis 2021 et par exemple dans le domaine de la copropriété, on est présent maintenant sur près de 4000 copropriétés, 4000 immeubles qui sont signés. Et aujourd'hui à date, on a installé sur l'ensemble des 3 segments de marché près de 8000 bornes avec effectivement une croissance exponentielle qui a eu lieu depuis 2021, 2021 et 2022. Oui, c'est des chiffres impressionnants pour une entreprise si jeune. Et comme Watt n'est pas le seul, ça donne l'idée de l'ensemble du marché. Point suivant, d'un point de vue financier, est-ce que tu peux nous dire où en est Watt, quel financement supporte Watt, quels sont les projets? Je crois qu'il y a eu une levée de fonds récente. Donc si tu peux nous dire quelle a été cette levée de fonds et quel est son objectif? Et effectivement, en fait, jusque à cet été 2022, nous vivions de façon autoporteur avec des fonds propres qui étaient apportés par nos différents associés, une dizaine en l'occurrence. Et nous avons choisi effectivement d'opérer à une levée de fonds cet été pour vraiment accompagner cette croissance sur différents items. Et en fait, on a choisi un fonds à impact, c'est-à-dire avec une vraie connotation RSE, qui s'appelle Raise Impact,
qui nous accompagne de façon minoritaire à hauteur de 30 millions d'euros. Et en fait, ces 30 millions d'euros, on va les mettre au travail uniquement en interne sur 3 items essentiels. Le premier item, c'est qu'on va opérer une digitalisation de l'entreprise parce qu'on gère au quotidien des volumes tels qu'il faut vraiment industrialiser, professionnaliser et donc digitaliser l'entreprise à différents niveaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va renforcer nos services sur ce système de supervision et sur cette application dont on a parlé préalablement. Et donc, le but, effectivement, c'est d'offrir encore plus de services pour nos clients. Et le troisième item, le troisième point qui va nous permettre de mettre cet argent au travail, c'est d'anticiper la partie recrutement, puisque en fait, le leitmotiv de Watt, c'est aucune contre-référence ni commerciale ni en termes de travaux. Et donc pour cela, sur ce marché qui est tendu au niveau du recrutement, on veut être en avance de phase pour toujours mieux servir nos clients et anticiper les gros marchés que l'on prend tous les jours. J'imagine que dans l'activité quotidienne de Watt, il y a tout un aspect qu'il faut industrialiser sur les installations d'immeubles, de bornes et d'infrastructures. Tout cet aspect-là, est-ce qu'il est internalisé ou externalisé aujourd'hui? Est-ce que Watt a sa propre équipe d'installateurs ou est-ce que tu fais appel à des installateurs partenaires? En fait, au regard du volume sur les 3 segments de marché, on fait appel forcément des partenaires plutôt que des sous-traitants. J'aime pas ce terme de sous-traitant. On est vraiment partenaires parce qu'ils ont autant besoin de nous que nous avons besoin d'eux. En fait, on a maillé la France aujourd'hui avec une 60aine de partenaires qui sont soit très présents localement, soit qui sont présents au niveau national et qui nous permettent de déployer en temps et en heure l'ensemble de nos installations, de nos infrastructures. Mais on a quand même une équipe en interne pour gérer les urgences d'une part et que l'on va développer justement à travers, et on en parlera parce que c'est aussi comme ça que l'on va mettre la levée au travail, c'est à travers une équipe qui va surtout gérer toute la partie maintenance et dépannage que l'on va internaliser. Et pour cela, on a l'ambition effectivement de créer notre propre école de formation, puisque encore une fois le métier des bornes est un nouveau métier qui est encore pas complètement mature. Il n'y a pas d'école de formation à proprement dite, d'électriciens spécialisés vraiment dans l'IRVE. Et on va accompagner cette formation, on va mettre en place cette formation pour pouvoir déjà s'auto-alimenter. Très bien. Et en termes géographiques, aujourd'hui, Watt est présent physiquement où il y a l'activité, mais il y a aussi les gens. Est-ce que tu as déjà des agences en province, en dehors de l'Île-de-France? Exactement, c'est impératif. En fait, notre promesse, c'est d'être à moins d'1 heure de chacun de nos clients. C'est-à-dire que dans un premier temps, nous étions présents bien entendu en Île-de-France. Ensuite, on a maillé les 10 plus grosses villes de France, Toulouse, Lyon, Strasbourg, Nantes, etc. Et maintenant, on est passé sur la phase numéro 2, c'est-à-dire qu'on est en train d'ouvrir des agences dans des villes moyennes, telles que Rennes, telles que Rouen, telles que Dijon, Limoges, toujours dans l'optique du service client et d'être au plus proche de nos clients. Merci. Maintenant, on va passer au point lié aux copropriétés pour avoir un petit peu ton explication sur le fonctionnement du modèle d'investissement en copropriété qu'utilise Watt, pour lequel Watt est reconnu sur la place, qui est le système du reste à charge zéro pour les copropriétés, donc un système dans lequel la copropriété n'a pas à investir financièrement pour la pose de ses infrastructures, mais ces infrastructures sont financées par un mode, en l'occurrence un système qui s'appelle Logivolt, qui est lié à la Banque du Territoire, et sur lequel Watt s'est beaucoup appuyé ces derniers temps. Il existe d'autres systèmes aujourd'hui qui ont été créés. On aimerait que tu nous expliques un petit peu ce concept de reste à charge zéro pour les copropriétés qui semble avoir beaucoup d'intérêt, ce qui existe d'autres et pourquoi tu crois dans ce système et ce qu'il apporte aujourd'hui à Watt. Peut-être avant de parler de l'offre Logivolt, on refait un historique des 2 offres qui étaient les plus couramment utilisées en copropriété. En fait, la copropriété avait le choix historiquement entre 2 solutions. Soit elle faisait l'acquisition de son infrastructure, c'est-à-dire qu'elle le finançait, et donc un appel de fonds, article 25 en Assemblée Générale, qui apportait pas mal d'avantages, c'est-à-dire que comme elle était propriétaire et qu'elle faisait l'acquisition de son installation, elle était maître de changer d'opérateur comme elle le souhaitait.
elle valorisait, les copropriétaires valorisaient leur place de parking, puisque l'installation appartient à la copropriété. Et enfin, troisième avantage, c'est que le coût d'utilisation des bornes restait modique, puisque c'est bien la copropriété qui avait investi dans l'infrastructure. Premier modèle. Deuxième modèle, qui était un modèle que l'on appelle tiers investisseur, dont Watt avait cette solution-là. Et donc, ce n'est pas la copropriété qui finançait, c'est l'opérateur, sur ses fonds propres ou via des fonds, qui finançait cette infrastructure avec des avantages et des inconvénients. Le gros avantage, c'est qu'aucun appel de fonds pour la copropriété, donc c'était facile en termes de vote engagé. Par contre, pas moyen de valoriser les places de parking puisque l'installation pouvait être démontée à tout moment si elle arrêtait avec l'opérateur. Et puis l'autre inconvénient, c'est que la copropriété n'avait rien à financer. Par contre, ce financement était porté par les utilisateurs de bornes, puisque les opérateurs ne sont pas philanthropes, et donc qui payaient le coût d'utilisation de la borne à un coût un peu plus élevé. Et en fait, fort de ces deux modèles, nous avons travaillé effectivement avec la Caisse des dépôts sur une troisième solution qui permettait de réunir les avantages des deux solutions, c'est-à-dire une offre de financement qui était portée cette fois-ci par la Caisse des dépôts, donc par le véhicule qui a été créé, Logivolt. Et en fait, ce n'est pas la copropriété qui finance, ce n'est pas l'opérateur, c'est bien Logivolt. Et en fait, c'est un financement, donc c'est un prêt. Et en théorie, ce prêt est remboursé par les 20 premiers % des copropriétaires qui vont faire la demande de borne. Et en fait, le parti pris de Watt, c'était de dire que ce financement est remboursé par Watt. C'est-à-dire que pour la copropriété, tout est bénéfique parce qu'aucun appel de fonds engagé, premier point. Deuxième point, les copropriétaires ne payent que leurs bornes. Et en fait, on retrouve les avantages de la solution 1, c'est-à-dire que, in fine, l'installation, la copropriété deviendra propriétaire de son installation, valorisation des places de parking. À la fin de la convention. À la fin de la convention. Et également un coût d'utilisation des bornes qui reste de nouveau modique. Voilà, donc 3 avantages. 0 appel de fonds pour la copropriété, aucun coût supplémentaire pour les copropriétaires. Ils sont bien propriétaires in fine de leur installation et un coût d'utilisation modique pour l'utilisateur de bornes. Aujourd'hui, Watt ne propose plus d'offres payantes ou propose toujours une offre payante si une copropriété le souhaite? Aujourd'hui, on commercialise les 3 offres. L'offre Logivolt représente plus de 80% aujourd'hui de nos commandes. Il faut avoir en tête qu'on a entre 60 et 70 immeubles qui votent notre solution Logivolt en AG chaque semaine. Donc le marché est très dynamique. Mais on a encore sur la vingtaine de pourcents qui restent, 15-20%, des offres que l'on appelle sérénité, c'est-à-dire qui est financée par la copropriété et des offres que nous finançons. On finance les offres pour les parkings de moins de 20 places. Et puis la copropriété fait souvent l'acquisition de son installation pour les parkings extérieurs. Et effectivement, pour les parkings de moins de 20 places et les parkings extérieurs, ces offres-là, ces parkings-là ne sont pas adressés par Logivolt. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on couvre l'ensemble des demandes d'offres sur les copropriétés. D'accord. Il y a d'autres offres à reste à charge zéro, comme on les appelle sur ce marché, qui sont apparues. Il y a une offre de financement privé, qui d'une certaine manière s'apparente pas mal à celle que tu as décrite, la deuxième offre dont tu parlais tout à l'heure, qui n'est pas un financement Logivolt public, mais un financement privé. Mais il y a également l'offre que va sortir Enedis, qui devrait d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre devenir opérationnelle. Comment tu te situes vis-à-vis de ces deux offres? Est-ce que Watt compte commercialiser cette nouvelle offre ou pas? Ou comment tu penses que ça va s'articuler tout ça avec, cette offre Enedis, que l'on appelle plus couramment la colonne horizontale, est une offre concurrente à Watt. Donc Watt ne commercialisera pas cette offre. Par contre, on l'accueille avec beaucoup de bienveillance parce que ça va être un opérateur de plus qui a un nom en plus qui est connu, qui s'appelle Enedis. Aujourd'hui, il y a suffisamment de place pour tout le monde, y compris pour Enedis. Et en fait, suivant le modèle économique et le modèle technique qui est assez différent de l'offre opérateur, la copropriété fera sa religion et fera ses choix. L'avantage de cette offre Enedis, c'est qu'il y a aussi 0 à charge, c'est-à-dire il n'y a pas d'appel de fonds lors de l'AG pour la copropriété. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette fois-ci,
l'ensemble des copropriétaires qui feront la demande d'une borne dans les 20 ans qui vont suivre, puisque la convention a une durée de 20 ans, eh bien, paieront leur quote-part de remboursement de ce financement qui est aujourd'hui porté par la TURP, donc en autofinancement par Enedis. Donc c'est la TURP qui vient financer cette installation. Et l'ensemble des copropriétaires qui voudront une borne paieront leur quote-part. Et cette quote-part, d'ailleurs, sera fixée par arrêté ministériel dans les semaines, dans les mois qui arrivent, et qui permettra cette fois-ci d'appliquer directement ce décret qui est sorti il y a déjà qui est sorti il y a 3 semaines. Donc le décret est sorti il y a 3 semaines. Il n'est pas encore appliqué puisqu'il y a 2 arrêtés ministériels, notamment celui qui va fixer le remboursement pour chaque copropriétaire qui va sortir dans les semaines. Très bien, on verra bien comment tout ça évolue dans les prochaines semaines, mais en tout cas, plus on est fou, plus on rit, comme on dit. Hein. Exactement, encore une fois, il y a de la place pour tout le monde sur ce marché. Est-ce que justement, puisqu'on parle de l'évolution du marché et de la dynamique du marché, tu peux nous donner un petit peu ton sentiment sur cette année 2022 et la dynamique du marché que tu perçois, à la fois du côté de l'intérêt des immeubles et des copropriétés pour s'équiper, et puis du point de vue, pour ceux qui sont déjà équipés, l'intérêt des clients finaux à s'équiper de bornes et leur usage. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la dynamique que tu observes? Alors, il y a eu une année charnière qui était l'année 2020, fin 2020, avec le confinement, qui a permis certainement aux copropriétaires de se poser, de dégager du temps pour se renseigner d'une part sur les voitures électriques et d'autre part sur les différentes solutions pour équiper leur parking d'infrastructures. Et en fait, on voit bien que sur de 2018 à 2020, nous étions plutôt, nous, proactifs pour faire de la pédagogie dans les copropriétés. Et en fait, depuis fin 2020, on voit vraiment une explosion des demandes, un véritable engouement qui est lié d'une part effectivement sur cette prise de conscience écologique, je pense, des Français avec ce qui se passe notamment et qui est d'actualité en ce moment même avec le réchauffement de la planète. Et puis parce qu'il y a également toujours ces décrets, ces lois qui imposent les entreprises eux-mêmes à verdir leur flotte automobile. Et un copropriétaire est aussi un salarié qui va bénéficier d'une voiture hybride électrique et qui aura donc besoin de se recharger à son domicile, entre guillemets imposé par l'entreprise. Donc il y a une véritable explosion. Tout à l'heure, je disais que aujourd'hui, on est voté par semaine sur 60-70 copropriétés, là où début 2021, c'était plutôt 5 ou 10 ou 15 copropriétés par semaine. Donc on voit cet engouement, cette explosion qui va continuer à croître. On le voit dans les semaines, dans les mois qui suivent. Si j'en crois toutes les AG à laquelle nous sommes déjà à l'ordre du jour en 2023. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, une fois que la copropriété est équipée, on voit également un véritable engouement, une véritable appétence pour les voitures électriques, donc portées par les constructeurs automobiles, portées par les subventions du gouvernement, où on arrive dans l'année de la mise en place de l'infrastructure à un taux d'équipement qui avoisine aujourd'hui les 10% des places de parking, qui n'est pas rien. Là où encore, il y a 2 ans, on était plutôt à 2%, 3% de demandes sur un nombre de places de parking. Ça va assez vite. Oui. Donc ça va assez vite et ça va aller de plus en plus vite puisque aujourd'hui, comme je l'avais souligné, on est présent également sur le tertiaire et on voit qu'on a de plus en plus de demandes sur du B2B2C. On va bien entendu équiper les entreprises, les lieux de travail des salariés, mais de plus en plus, ces mêmes entreprises nous demandent d'aller équiper les salariés de leur domicile. Et quand on sait que 45% des Français vivent en copropriété, eh bien effectivement, la boucle est bouclée pour nous, puisque on revient sur notre métier de prédilection qui est la copropriété. Ouais, non, très, très clair. Est-ce que tu peux nous parler justement, puisqu'on parle de l'actualité, il y a aussi une actualité, il y a la crise énergétique. Ça nous semble, on pose la question aux différents opérateurs qu'on interroge, parce que la communication actuelle publique est un petit peu compliquée et erratique. Et aujourd'hui, les gens sont un petit peu perdus entre la volonté, le besoin de s'équiper en électrique et puis les discussions sur l'augmentation du prix de l'énergie, sur la possible diminution de la quantité d'énergie disponible ou éventuellement les coupures en hiver.
Face à ça, qu'est-ce que Watt, ça nous semble important de demander aux opérateurs, eux, ce qu'ils en pensent, parce que c'est des choses qui n'ont pas été du tout discutées avec le marché. Il y a eu des annonces un petit peu malheureuses. Qu'est-ce que Watt en pense? Comment Watt compte rassurer les clients pour les aider à se décider vers l'électrification en termes tarifaires? Comment Watt compte assurer quelque chose qui ne soit pas complètement discriminatoire dans 2 ans? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors effectivement, c'est un sujet qui nous occupe et qui nous préoccupe, puisque pour l'ensemble de nos copropriétés, effectivement, c'est bien nous qui prenons un abonnement aux fournisseurs d'électricité et qui achetons cette électricité et qui la revendons. Déjà, ça nous a obligés de changer notre modèle. Auparavant, on avait des forfaits tout inclus, maintenance, garantie de la borne à vie et électricité pour un forfait, comme un forfait téléphonique. En fait, on a dû changer notre fusil d'épaule parce que ces forfaits n'étaient plus tenables. Et en fait, en toute transparence, cette fois-ci, on revend l'électricité à notre prix d'achat. Effectivement, donc ça suit les courbes et l'évolution de l'électricité. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a 2 ans, on achetait le mégawatt à 60 €. Aujourd'hui, le mégawatt se négocie aux alentours de 800 €. Donc effectivement, on a pris un x10, x12 sur l'achat de l'électricité, que l'on ne répercute pas aujourd'hui complètement, puisque du fait du volume de nos nombreuses copropriétés, de nos points de livraison, on a massifié nos achats et pour l'instant, on arrive à tenir un coût d'électricité assez bas aux alentours de 24 centimes et on va être très, très rapidement contraint, malheureusement, à répercuter les hausses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce qu'il faut garder en tête, c'est que malgré ces hausses, le coût d'une recharge électrique pour une voiture reste 2 fois moins cher qu'un plein d'essence. Alors effectivement, on était 4 fois moins cher il y a encore 2 ans. On n'est plus que 2 fois moins cher, mais c'est quand même une économie qui est certaine. Et il faut vraiment avoir cette notion de prix en tête. D'autant plus que d'ici le 15 novembre, le bouclier tarifaire du gouvernement et de Total, pour ne pas le nommer, vont diminuer et le plein d'essence va de nouveau augmenter d'autant. Ça, c'est le deuxième sujet. Ensuite, ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que Watt a été l'initiative de la création d'une association qui s'appelle l'AFOR, l'Association française des opérateurs de recharge. Et dans le cadre de cette association qui regroupe les 6 principaux opérateurs qui œuvrent dans le monde de la copropriété, eh bien en fait, on est très actifs et nous avons écrit à l'AVER, au gouvernement notamment, pour que nous, opérateurs, nous puissions bénéficier effectivement du tarif réglementé ou du bouclier tarifaire, parce que l'électricité que nous achetons, nous le répercutons intégralement aux copropriétaires qui sont des particuliers en réalité. Et nous nous réjouissons en fait de l'annonce qui a été faite par Emmanuel Macron il y a une dizaine de jours sur le fait qu'effectivement, ils réfléchissent à ce que les bornes sont également concernées par ce bouclier tarifaire. Donc, on travaille ardemment effectivement avec les différents acteurs et on attend vraiment la façon dont ça va être traduit sur le terrain, parce qu'il y a des bornes qui sont ouvertes au public, mais il y a également ces 7-8 000 bornes qui sont aujourd'hui installées dans les copropriétés et qui sont utilisées par des particuliers. Et donc, en fait, on œuvre vraiment de façon très forte pour que nos clients particuliers, copropriétaires, puissent bénéficier de ce de ce bouclier tarifaire ou de ce tarif réglementé. Et on attend les conséquences de cette annonce de Emmanuel Macron dans les semaines à venir avec impatience. On croise les doigts pour Watt et pour tout le marché. Merci beaucoup pour toute cette information. Je pense qu'on comprend mieux le modèle et on connaît mieux Watt après cette discussion.